pas avoir de mouvement de roue arrière. C'est aussi pour ça que je vous en ai parlé très tôt. Parce que plus vous allez rétrograder haut, plus ça peut avoir tendance à faire ça. Vous savez que dans les petits virages, je suis doux sur la réaccélération et que je redresse. J'essaye de travailler les phases, les virages qui sont rapides, quoi. Ce grand gauche là, ce gauche aussi là, la cassure ici à droite. Voilà, les trucs qui se referment pas, qui sont vite. Voilà, tu peux chercher à rentrer de la vitesse, il y a de la marge. Et même si je suis un petit peu trop vif sur les gaz, comme mes roues elles tournent vite, il y a plus d'accords. Il ne faut pas qu'à un moment donné les roues elles tournent doucement et que moi je mette trop de gaz. Sinon, à un moment donné, trop d'informations, ça envoie trop de puissance à la roue arrière, et en fait, ça fait presque l'effet inverse, quoi. Ça la bloque. Ça envoie trop de puissance et elle n'arrive même plus à la passer, et elle se ralentit, et elle glisse, quoi. Il y a trop de puissance qui arrive sur la roue arrière. Donc, il faut essayer de bien accorder ça. Donc, on va parler un petit peu du regard, essayer d'anticiper. C'est très très important, la moto, elle va où vous regardez. Donc votre regard il est vraiment primordial. Il faut essayer quand vous arrivez, vous passez ici, vous essayez de prendre un repère. Ce qui m'intéresse ici quand je ressors, on va en parler de celui-là mais on est dans la droite, d'avoir un repère sur mon repère de freinage. D'accord, j'essaie de vraiment visualiser l'endroit, de prendre un repère, savoir où je freine, de bien m'aligner par rapport à la ligne blanche. Et en train de freiner, je suis en train de freiner, je regarde mon point de corde. Ce qui m'intéresse c'est ma corde, elle est très très tard. Vous avez essayé de la prendre tard et de bien vous déplacer ici. Vous avez dit, en fait, on n'a pas plus de 10 degrés d'angle, donc en fait c'est rapide ici, on peut charger les gaz. Par contre, attention, parce que plus vous allez vers la vérité, plus la marge de manœuvre elle est réduite, c'est-à-dire les erreurs que vous pouviez faire en ayant beaucoup de marge n'étaient pas très graves. À partir du moment où je commence à rouler vite et je commence à freiner un peu, à rentrer, à accélérer, j'ai plus trop de marge. C'est-à-dire, j'ai de la marge, mais si je fais une grosse erreur, la paye cash, quoi. C'est normal. Il n'y a plus de sécurité, quoi. Il y a beaucoup moins de marge de sécurité. Donc je dois être précis. C'est pour ça que si vous vous sentez fatigué, que vous êtes déconcentré, que vous commencez à faire des grosses erreurs, réduisez tout de suite le rythme. Ne cherchez pas à comprendre, réduisez le rythme. Voilà, ça arrive, hein. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. Voilà, il y a d'autres choses à travailler. Il y a mon placement, il y a essayer d'aller encore plus loin dans mon corps. De bien descendre, d'essayer de bien anticiper, d'essayer de travailler sur l'embrayage, d'essayer de travailler sur ma rapidité de ramener le frein, d'être précis sur ma dégressivité, j'ai pas vraiment besoin de vitesse, et j'essaie de travailler avec un petit peu de frein dégressif, d'accord? J'essaie de travailler sur tout ça. Donc ici, quand je ressors là, j'essaie de tracer une ligne droite parce que je vise la corde à l'extérieur ici. Alors ici, je vous ai dit, je ne vous l'explique pas tout de suite, parce que on a besoin d'expliquer un petit peu la trajectoire du freinage, enfin d'expliquer un peu plus loin le freinage. Alors, il y a certains virages qui proposent, où il est possible d'avoir deux trajectoires. Celui-là en l'occurrence, c'est le cas. Vous l'avez vu d'ailleurs, tout le monde ne prend pas tout à fait pareil. Ça fait un petit peu ça. Ça fait ça. D'accord. Et ici, on vous a mis un cône. Donc ici, j'ai le 50. Et ici, on vous a mis un cône bleu. Et ici, il y a un cône bleu aussi. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord, de là. On voit pas s'arrêter. Donc là, c'est-à-dire, ça s'appelle, pour nous, quand elle a un peu d'expérience, c'est considéré comme un double virage. C'est-à-dire c'est un virage qui va durer longtemps. Il existe ça au garage vert au Mans. Voilà, c'est plusieurs... en fait, c'est un double virage. C'est-à-dire il va durer longtemps. Donc, je vous ai dit, le but, c'est de passer le moins de temps sur l'angle. Donc, on va simplifier les choses, mais on ne peut le faire qu'avec un petit peu d'expérience et quand on maîtrise un petit peu la dégressivité. C'est pour ça que ne vous tracassez pas trop avec ça. Mais la trajectoire de celui-là, en fait, à partir du 50 ici, je commence à venir tranquillement tangenter ici pour venir droit, pour aller chercher un peu l'extérieur ici. En fait, le but, ça ne va pas être l'objectif de s'arrêter dans cette zone, on cherche à s'arrêter dans cette zone. Vous voyez, on a décalé notre repère de freinage.
C'est-à-dire au début je freinais là, ben là je vais reculer mon repère de freinage. En fait je rentre en freinant droit ici et je suis en dégressif jusque là pour lâcher les freins et libérer l'élan à partir de là. Et tout de suite je mets un petit filet de gaz très léger et puis ça m'a ramené à la corde et ici je suis pratiquement droit. D'accord. Donc c'est très dur à faire. Pourquoi? Parce qu'au début, on a du mal à savoir quand est-ce qu'il faut commencer à quitter la ligne à droite ici pour commencer à s'engager. Ce qu'il ne faut pas faire, vous comprenez bien que vous êtes en train de freiner et en freinant, vous commencez à vous diriger vers l'intérieur du virage. Donc je ne pourrais pas freiner et corriger ma trajectoire. Ça ne passerait pas. D'accord? Donc ce qu'il faut faire au début, pour ceux qui ont envie de le travailler, c'est de le faire sans les freins. Comme ça, il y a zéro danger. Je coupe très tôt, je conserve de la vitesse, je regarde très loin et je dois tracer une ligne droite entre le 50, la corde et le plot bleu à l'extérieur. Voilà, je trace le plus droit possible. Et j'essaye d'avoir une ligne droite pour ne pas avoir le minimum d'angle. Voilà. Une fois que je n'ai plus l'angle et que j'ai compris où il fallait que je parte ici, et bien après je fais la même chose mais avec un petit peu de frein, je freine jusque là. D'accord? Ce qu'il faut, c'est conserver un petit peu de vitesse pour pouvoir... voilà. J'ai deux solutions. Soit je viens ici à l'extérieur, c'est un peu tôt pour vous cette trajectoire-là, c'est pour ça que je vous en parle, mais bon, vous ne cassez pas avec ça. C'est bien pour doubler, voilà, ça a des avantages et des inconvénients, mais si vous allez là à l'extérieur et que vous faites l'extérieur, c'est bien aussi. Voilà. Mais voilà, il faut que vous sachiez qu'il est possible, sur certains virages qui durent longtemps, on raccourcit ce virage pour n'en faire qu'un petit. Mais par contre, ça demande de venir freiner à l'intérieur de l'entrée du virage, le plus droit possible. D'accord? C'est bon? Donc, essayez de bien vous appliquer sur la position. Si vous sentez que vous êtes raide sur les bras, ça veut dire que la phase neutre ne dure pas assez longtemps et que vous ne déverrouillez pas assez vite et assez longtemps comme il faut votre poignet et votre coude. Il faut absolument que votre phase neutre elle dure un petit peu plus longtemps. Ne vous tracassez pas des gaz. Quand vous rentrez, il faut qu'il y ait un minimum de vitesse pour ne pas tomber par manque d'allure, mais il faut que vous soyez déverrouillé. Et si vous rentrez et que vous avez l'impression que vous manquez un peu de vitesse, attendez un tout petit peu plus, continuez à travailler sur la position, et après vous toucherez au gaz. D'accord? Mais ne vous dites pas, tiens, je vais pas descendre, je vais rester un peu verrouillé parce qu'il va falloir que je réaccélère. D'abord la position, je fais tourner ma moto dans la phase neutre, après j'accélère. Ok? Donc essayez de vous appliquer, ça glisse pas mal, vous avez vu il y a pas mal de chutes. C'est qu'il y a un deuxième camion. Ouais. Là on arrête, ça y est, on a vu ce que c'était. Voilà. Tous ceux qui restent droits, qui ne sont pas sûrs de la position, on réduit l'allure et on consacre la session à la position. De toute façon, si vous n'avez pas la position, à un moment donné, ça va monter, c'est sûr. Quoi. Donc il faut être tranquille. C'est une première journée pour beaucoup. C'est déjà très bien. Vous voyez, on a vu pas mal de choses. Vous avez vite compris que de toute façon, ça n'allait pas venir comme ça. Il fallait bosser, il fallait faire du roulage, il fallait rouler un petit peu, il faut travailler. Y penser, se forcer à changer ses automatismes et cette façon de faire, travailler d'autres choses et des choses qui sont peut-être difficiles à appliquer. Donc il ne faut pas chercher à mettre la vitesse. C'est d'abord, je fais tout ce qu'il faut faire à l'endroit où il faut, je crée des automatismes, je me place bien, et après j'augmente l'allure. Si vous grillez les étapes et que vous augmentez l'allure, ça ne va pas le faire. D'accord? En plus il fait chaud, on est souvent en apnée dans les virages. Pensez à bien respirer, pensez à bien ventiler, à bien boire, à vous hydrater, pensez à bien ventiler dès que vous y pensez. Si vous voyez que vous êtes un petit peu trop fatigué, parce qu'on est dans, tu vois, le rythme cardiaque qui monte, à un moment donné on ne s'en rend pas vraiment compte, on est un peu comme ça, et puis on fait une petite erreur parce qu'on n'est pas assez serein dans ce qu'on est en train de faire. Donc il faut prendre un peu de recul dans ce que vous faites, vous dire, attends, il faut que vous avez assez d'éléments là pour commencer à vous corriger. Est-ce que quand vous accélérez, vous redressez la moto, vous conservez l'angle? Tu vois, il faut vous interpeller, quoi. Est-ce que je suis bien placé sur la trajectoire? Et puis il faut vous engueuler. Quand vous voyez que vous déclenchez, que vous n'êtes pas au bon endroit, vous dites non, ça non. Ouais, il faut absolument, la fois d'après, qu'à cet endroit, j'ai corrigé le tir. Je ne peux pas faire 10 passages en faisant 10 fois la même erreur. À un moment donné, ça va se solder par plus de vitesse et il n'y a plus de marge. D'accord?
absolument changer ma façon de faire. Même si c'est dur. Ok? On y va, pensez à bien voir. On va voir. Et